L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Dick York. Le titre du livre, Le dessein éternel de Dieu, le dessein éternel de Dieu, de la création de l'homme à l'image de Dieu. De la création de l'homme à l'image de Dieu. Nous sommes présentement au chapitre 4, les conséquences du péché et le système mondial qui en découle. Chapitre 4, les conséquences du péché et le système mondial qui en découle. La mort est plus que ce que l'on croit. Quelle que soit la signification qu'Adam eût donnée à la phrase « Tu mourras certainement », son incrédulité ne l'a pas préparé aux conséquences de son péché. Leurs yeux se sont effectivement ouverts, comme le serpent l'avait promis, mais ils ont été bouleversés par ce qu'ils ont vu. Jusqu'à ce moment-là, Ève avait vu en Adam non pas un homme nu, mais l'image du Dieu invisible, couronné de gloire et d'honneur et placé majestueusement au-dessus de toutes les œuvres de Dieu. Il était revêtu de la ressemblance avec Dieu. Il était revêtu de la ressemblance avec Dieu. Parce qu'elle était l'os de son os et la chair de sa chair, parce qu'elle était l'os de son os et la chair de sa chair, Adam vit en Ève la même image. Il en était ainsi depuis que Dieu l'avait réveillé de son profond sommeil pour lui présenter son épouse. Rien dans son imagination ne lui permettait de penser que cette image changerait, sauf peut-être en mieux lorsque leurs yeux s'ouvriraient et qu'ils seraient comme des dieux. Et soudain, leurs yeux s'ouvrirent. Tout était différent. Ils se rendirent compte de leur nudité et furent horrifiés par le caractère répugnant de la chair nue. La gloire de Dieu avait disparu. L'éclat de la vie pieuse avait fait place à la répugnance de la mort spirituelle. Tout était différent. Ils se rendirent compte de leur nudité et furent horrifiés par le caractère répugnant de la chair nue. La gloire de Dieu avait disparu. L'éclat de la vie pieuse avait fait place à la répugnance de la mort spirituelle. Soudain, ils étaient conscients d'eux-mêmes. Ils avaient toujours été physiquement nus, mais ils n'en avaient jamais eu honte. Ils avaient toujours été physiquement nus, mais ils n'en avaient jamais eu honte. Maintenant, leur nudité leur embarrassait. Ils n'étaient pas comme des dieux. Ils ressemblaient plus aux animaux qu'à Dieu. Tout sentiment de satisfaction avait disparu. Ils ne pouvaient pas s'accepter ainsi. Mais il y avait la réalisation terrifiante qu'il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Jamais. La conscience de soi a immédiatement engendré un besoin d'amélioration de soi. Ils doivent donc faire quelque chose pour se couvrir. La conscience de soi a immédiatement engendré un besoin d'amélioration de soi. Ils doivent donc faire quelque chose pour se couvrir. Ni Adam, ni
ni Adam, ni quiconque en Adam ne serait plus jamais comme il avait été. Sans conscience de soi, en communion et satisfait avec Dieu, ni Adam, ni quiconque en Adam ne serait plus jamais comme il avait été. Sans conscience de soi, en communion et satisfait avec Dieu. Dieu ne l'avait jamais accusé d'avoir des défauts ni mentionné sa nudité. Au contraire, Adam était couronné de gloire et d'honneur et placé au-dessus des œuvres de Dieu. Tout cela a disparu maintenant. Au lieu de cela, il était devenu la dupe de Satan. Dépouillé de sa gloire, embarrassé par sa nudité, conscient de son manque de dignité et s'efforçant de se cacher des yeux de Dieu. Tout cela a disparu maintenant. Au lieu de cela, il était devenu la dupe de Satan. Dépouillé de sa gloire, embarrassé par sa nudité, conscient de son manque de dignité et s'efforçant de se cacher des yeux de Dieu. Adam n'avait plus conscience que de sa chair. Avant sa désobéissance, il avait vécu dans l'esprit, un domaine entièrement différent. Mais maintenant, il était spirituellement mort. Comme Dieu l'avait prévenu, le jour où il a mangé de l'arbre la connaissance du bien et du mal, il est mort. Depuis lors, combien d'entre nous ont trébuché à cause de la conscience de soi, ont été vaincus par la gêne ou battus par la honte de ce qu'ils sont? Ce n'est pas parce que nous sommes moins bons que les autres. Cela fait simplement partie de l'héritage d'Adam. C'est le résultat du péché. La population mondiale souffre encore de ces symptômes de mort spirituelle. Malheureusement, de ce qu'ils sont, beaucoup de gens cherchent en vain un remède qui n'existe pas. Souffrant de la culpabilité que leur nature pécheresse a engendrée, ils se tournent vers la psychologie ou la religion humaniste pour trouver un soulagement. Certains n'en trouvent aucun. D'autres sont convaincus que leur comportement est normal. En parenthèse, tout le monde est comme ça à un certain degré. D'autres encore découvrent que leur problème est enraciné dans les échecs de quelqu'un d'autre. Certains apprennent que le péché n'existe pas. Rien n'est bien ou mal. Tout le monde doit faire ce qu'il faut pour se trouver et donc ne pas se sentir coupable. Parce qu'ils vivent dans la tromperie du serpent, en parenthèse, je serai comme le Très-Haut, déconnectés de l'Esprit de Dieu, ils cherchent des remèdes humains pour échapper à la misère de leur nature déchue. Avec un pansement de conseils faux, mais réconfortant, certains se débrouillent heureusement dans leur mort spirituelle. Au moment où j'ai écrit mort spirituelle, je me suis souvenu du défi lancé par un jeune homme lors d'une réunion, il y a quelques années. Que voulez-vous dire par la mort spirituelle? A-t-il demandé. La mort est la mort. Adam est mort dans les 1000 ans qui ont suivi le moment où il a mangé la pomme. C'est ce que Dieu voulait dire. Il a dit que 1000 ans, c'est un jour. Il a dit que 1000 ans, c'est un jour. S'il voulait dire un jour de 24 heures, évidemment, il s'est trompé. Cela n'a pas eu lieu.
Parlons de la mort spirituelle. Parlons de la mort spirituelle. Le schéma suivant représente l'homme tel que Dieu l'a créé, esprit, âme et corps. Une trinité humaine. Une trinité humaine. Dieu est un esprit et c'est avec l'esprit vivant de l'homme que Dieu a communié. L'esprit de l'homme, sous la direction de Dieu, contrôlait l'âme de l'homme. En parenthèse, pensée, volonté et émotion. Son âme, à son tour, dictait les actions de son corps. Dans cette condition, l'activité du corps d'Adam reflétait parfaitement l'influence de l'Esprit de Dieu. Dans cette image qui est présentée, nous avons 3 carrés. Premier carré, nous avons l'esprit vivant de l'homme. Nous avons Dieu qui communie donc avec cet esprit vivant de l'homme. L'esprit vivant communiant avec l'esprit de Dieu et gouvernant l'âme en conséquence. Deuxième tableau, nous avons l'âme, les pensées, les volontés, les émotions. L'esprit contrôle l'âme qui, à son tour, dirige les actions du corps. Et plus bas, nous avons le troisième carré, le corps, moyen d'expression. L'esprit contrôle les comportements exprimés par les actions du corps qui reflètent parfaitement les pensées de Dieu. L'homme est ainsi à l'image de Dieu. L'homme est ainsi à l'image de Dieu. Mais le péché est entré en scène. L'homme, se repentant de Dieu, a placé sa confiance dans le mensonge de Satan. Le résultat de cette rupture de communion a été la mort de l'esprit de l'homme. Comme le montre le schéma suivant. À partir de ce moment-là, l'âme de l'homme a été alimentée par le monde à travers ses sens. Désormais, ses actions reflètent parfaitement le système de valeurs du bien et du mal du monde acquis en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, plutôt que la volonté de Dieu. L'apôtre Paul faisait référence à cette condition lorsqu'il disait « Vous étiez morts dans vos offenses et le péché. » Vous étiez morts dans les offenses et le péché. Le tableau suivant, nous avons l'esprit mort, c'est toujours un tableau à 3 cases. Nous avons l'esprit mort à cause du péché. Il y a une barrière entre l'homme et Dieu. L'âme, les pensées, la volonté, les émotions. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Voilà ce qui se retrouve dans l'âme, qui reflète la pensée, la volonté et les émotions. Et en troisième lieu en bas, nous avons le corps, moyen d'expression. Maintenant, le comportement exprime l'influence du Dieu de ce monde. Maintenant, le comportement exprime l'influence du Dieu de ce monde. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, de l'esprit, il ne peut pas voir, en parenthèse, discerner ou entrer dans le royaume de Dieu. Cette renaissance, évidemment, n'est pas physique. Elle a lieu dans l'esprit de la personne. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, de l'esprit, il ne peut pas voir, en parenthèse, discerner ou entrer dans le royaume de Dieu. Cette renaissance, évidemment, n'est pas physique. Elle a lieu dans l'esprit de la personne. Cette renaissance, évidemment, n'est pas physique. Elle a lieu dans l'esprit de la personne.